Dimanche passé, on a vu, depuis un certain temps, on est en train de voir le grand thème, hein, la nouvelle. D'abord, on peut dire être chrétien, d'accord? C'est la vie chrétienne même, en tant que telle. Donc, on a vu d'abord le salut, c'est ça, non, l'évangile. De l'évangile, on est arrivé sur le salut. Amen. Bien. On a vu aussi que l'évangile engendre le salut, et le salut, c'est le fait d'être sauvé du monde, sauvé du péché, le fait d'être sauvé de la nature du péché, de l'état naturel des péchés. Amen. Amen. C'est-à-dire que le chrétien, il peut pécher. J'ai dit, mais il pourrait se trouver qu'il pêche. Mais il n'a pas la nature de péché. Il est délivré de la nature des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous dit que quand l'évangile est prêché dans ces termes, cela nous permet d'être sauvés. Gloire à Dieu. Et quand nous sommes sauvés, Jésus ne s'arrête pas là. Dans le salut aussi, il nous donne la nouvelle naissance. Il nous fait naître de nouveau. Donc le salut est composé de deux parties. Pardon de péché, nouvelle naissance. Quand quelqu'un dit je suis sauvé, il a les deux choses. Ses péchés sont pardonnés. Et puis, Dieu a fait de lui une nouvelle créature. Ça se passe automatiquement, systématiquement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien. On a déjà vu ça. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, il ne veut pas sauver son Église pour la rendre faible devant le monde, parce qu'il sait ce qui se passe dans le monde. Donc, il a sauvé son Église et il a fait que son Église est devenue une nouvelle créature. Maintenant, il va la puissantifier. Il va l'enrober de sa puissance. Donc, il a institué le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça peut aller, non? Ça, c'est des rappels. Hein? On dit le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? On dit baptême du Saint-Esprit, c'est être plongé, submergé, immergé dans le Saint-Esprit. C'est porter la personne du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est donc le moyen par lequel Dieu fait entrer le croyant en communion avec Christ et avec les autres croyants au sein du corps du Christ au moment du salut. C'est donc l'œuvre du Père sur tout croyant. Amen. Amen. Ça peut aller. On a déjà vu ça. Hein? Amen. Amen. Bien. Donc quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne doit pas s'arrêter. On a vu dans Acte 2, les chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre haute. On dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Il y a eu deux événements qui se sont passés. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc être baptisé du Saint-Esprit, c'est un fait. Mais être aussi rempli du Saint-Esprit, c'est un autre fait. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience unique. Le baptême ne se renouvelle pas. C'est une expérience unique. Le fait d'être rempli de l'Esprit, c'est une expérience qui se renouvelle. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui encore. On a vu ça dimanche passé, on va voir ça un peu encore. Être rempli du Saint-Esprit, une expérience qui se renouvelle. Acte 2, 4. Amen. Si je suis à votre place, je vais lire le livre des Actes. Hein, à la maison, quoi. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, l'Esprit même s'exprime. D'accord? Donc, quand on est rempli, l'Esprit s'exprime. Donc, la plupart du temps, l'expression de quelqu'un est l'image de ce dont il est rempli. Amen. C'est ce dont on est rempli qu'on manifeste. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de regarder. La manifestation n'est que l'effet. Mais la réalité, c'est ce dont on est rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu commences à
exprimer les pensées de l'esprit. Tu commences à exprimer les désirs de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Avoir le Saint-Esprit ne suffit pas pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir le laisser s'exprimer. Il faut qu'il soit totalement en toi, rempli en toi. Amen. Donc ils ont été remplis et ils ont commencé à s'exprimer. Cette expérience-là est passée. Après ça, ils ont prêché, ils ont gagné des âmes, ils ont fait... Et puis à un moment donné, ils ont été déchargés. On a vu aussi ce qui décharge. On a dit ce qui décharge, c'est le ministère, les mauvaises compagnies, les discours vains et profanes, la compagnie des chrétiens charnels, et puis le péché. Voilà les éléments qui déchargent l'esprit dans le chrétien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le ministère, c'est-à-dire quand tu es en train de travailler dans le ministère, ça s'amenuise. Amen. Les mauvaises compagnies aussi. Tu écoutes trop quelqu'un qui est négatif, qui parle, qui critique son mal, qui parle, qui se plaint, qui voit la réalité, qui te présente la réalité, ma chère, je ne sais pas comment dire, mais ça la même, ça se fait comment? Mon cher, ça la même. À l'église, là-bas, papa ne parle pas de ça. Quand tu vas le voir, là, il dit que non, ça c'est pas important, mais ça, dans sa chaîne, jette ça à la poubelle. Vraiment, le virement, je ne le comprends pas. Et, vers la fin, tu es déchargé. Oh, nous, c'est notre problème. Toi aussi, oui, moi aussi. Depuis quand tu vas le voir, il dit, lis la Bible. Lis la Bible, c'est quel pasteur même? Moi, mais je ne comprends pas. Moi, mais je sens que il y a un esprit de blocage, même de célibat, dur qui est dans ma vie. Oui, les gens aiment donner de ces jolis noms choses aux démons. Il y a un esprit de non-accomplissement dans ma vie. Ce n'est pas mauvais. Amen. Et à force de l'écouter, tu perds la foi dans les Saintes Écritures. Oh, Dieu avait dit. Dieu a dit. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que je me suis acquis. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. Afin d'annoncer les vertus. Sur vos lèvres, on doit trouver les vertus de Dieu. Amen. Bien. Donc voilà les éléments qui déchargent. Maintenant, quand on est déchargé, il faut se recharger comme le téléphone. Dans le Saint-Esprit, on se recharge. C'est une expérience qui se renouvelle. Donc, acte 2, ils se sont chargés, ils ont travaillé. On va aller à acte 4, 31. Quelqu'un lit rapidement, chap. Acte 4, 31. Oui. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, dans ce verset, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Pour se remplir, ils se sont chargés. Comment ils ont fait? Quelle était la prise? La prière. Ils sont allés prier. Donc, quand on prie, le motif n'est pas seulement que Dieu nous donne quelque chose. C'est aussi que quand on est déchargé, on a besoin de prière. Quand tu es déchargé, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être naturel, tu commences à être charnel. Les désirs commencent à prendre la place de la pensée divine. Et c'est là maintenant que tu commences à dire, ma vie de prière a baissé. Papa, vraiment, dans ces jours-là, je n'arrive plus trop à prier comme au début. En fait, ce n'est pas ça. Il ne faut pas essayer de spiritualiser ça. Tu as besoin de prier. Donc quand tu vas prier, Makata, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toucher le ciel. Tu es dans la présence de Dieu. Tout ça monte. Donc la prière est le moyen par lequel on se remplit. Souvenez-vous que notre Seigneur lui-même, il priait. Il se réveillait chaque jour. Quand il faisait encore un peu sombre, et il sortait, il partait dans un lieu désert où il priait. Sa prière n'était pas que non, ce qu'il va manger, non. Sa prière, c'était qu'il faut que le règne de Dieu vienne. Et il a enseigné, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc le règne de Dieu qui vient, c'est ça qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, il a totalement tout le règne de Dieu en lui. Amen. Et là, le surnaturel commence à se passer. Alléluia. Donc, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, prie. Donc, la solution, c'est la prière. Amen. C'est une expérience qui se renouvelle. Donc, acte 4, 31, ils ont prié là. Et on va voir que devant encore, ils ont fait l'expérience de prier encore et ils ont été remplis. C'est aussi une expérience personnelle. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas collectif.
Ça peut se passer à l'église, mais toi, quand tu prends conscience que tu commences à être déchargé, il faut commencer à aller à aller brancher à ta prise, à ta source, c'est la prière, va te charger. D'accord? Actes 4, 8 à 9. Pourquoi je dis c'est une expérience personnelle, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Actes 4, 8 à 9. Oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Au départ, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Après, quand ils ont commencé à être chargés, la personne qui a gardé son dépôt, c'est Pierre. Quand il y a eu la menace, c'est Pierre qui pouvait parler parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Frère, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu as peur. C'est là l'inquiétude du lendemain, les trucs comme ça commence à t'envahir. Non, on fait comment? Vraiment, ah chérie, tu sais, il faut préparer l'avenir. Vraiment, c'est important. Machin. Il faut qu'on construise la maison. Et tu vas prendre l'argent que vous allez prendre pour aller vous rafraîchir un peu, pour dire que tu épargnes. Tellement tu as peur. Et tu deviens un vieux chrétien, tu vieillis. Tu ne te rafraîchis plus, tu manges mal. L'argent devient ton maître. Tu understand? Ah, mais tu as peur du lendemain. Dès qu'on dit, ah oui, machin, tu as peur. Donc quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu as peur. Tu as peur. Donc pendant qu'eux, ils avaient peur, il y a un seul qui était rempli du Saint-Esprit, c'est qui? Pierre. On peut lire maintenant le verset 5 pour bien comprendre. Le lendemain, les chefs du peuple, oui, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, oui, avec Anne, le souverain sacrificateur, oui, Caïphe, oui, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc c'est les religieux, les principaux sacrificateurs qui gouvernaient la ville. Oui. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils ont placé au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandèrent. Par quel pouvoir? Oui. Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et au nom de qui avez-vous fait cela? Oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, non? C'est comme si on t'envoie au tribunal et dit, mais on vous a défendu de prêcher, non? Et puis qui vous a dit d'aller prêcher? C'est là où on voit garçon. Sinon, donc, c'est le Sanhédrin, c'est-à-dire c'est les chefs religieux, les chefs juifs. Parce que c'est eux qui géraient la ville. Ils ont mis Pierre et Jean au milieu, puis ils ont dit, mais vous là, par quel pouvoir, puis au nom de qui vous faites ça? Qui vous a donné l'autorisation de faire ça? Jean devait être là pour dire, Pierre t'avait dit où? Voilà ça maintenant. On dit quoi? Entre les deux. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple. Et il commence à leur expliquer. Et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que ils venaient de guérir un paralytique et puis ils ont dit pourquoi eux ils ont guéri le paralytique là, le jour du sabbat. Excusez-moi. C'est devenu affaire. Vous voyez un peu, non? Donc, dans notre marche avec Christ aussi, il y aura des oppositions comme ça. Frère, quand on est arrivé ici, là, le quartier s'est levé. Hein. J'ai dit à mes enfants, là, restez tranquilles. Restez tranquilles. Les gens rentraient ici, filmaient même pour envoyer à nos propriétés. Faisaient des trucs comme ça. Il dit, on reste calme. Là, ce n'est pas notre combat. Mais ce combat-là, il a été gagné. Mais vraiment sans crier, quoi. Au calme. Tellement il a été gagné, mais on est devenu même comme si on faisait partie de la famille des propriétaires aujourd'hui. Je suis comme un fils. C'est comme ça. Si tu prends peur, c'est que l'esprit a baissé. Tu commences à t'inquiéter de ton lendemain. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu as peur. Amen. La suite, tu peux lire ça à la maison. C'est une expérience personnelle. Donc, c'est Pierre. Donc, après le miracle, on ne sait pas où Jean a passé son temps. Parce qu'au milieu de tellement de tu te décharges. Et tu commences à devenir charnel, naturel. Tu ne réfléchis plus en Christ. Tu réfléchis maintenant en un homme naturel. Oui, puis non. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Je ne parle pas de toi, hein, je parle de la Bible. Maintenant, si tu reconnais dedans, c'est que tu as besoin d'aller te brancher. Amen. Voilà. C'est une expérience personnelle. Donc, il ne faut pas dire, non,
Lui là même, il est chrétien. Non, il va à l'église. Aujourd'hui, c'est ce qui est le problème de l'église en Côte d'Ivoire. Dès que quelqu'un en dit, lui-même il s'est appelé pasteur, on dit, mais c'est un pasteur. Non, non. Ce n'est pas le titre qui effraie Dieu. C'est de quoi tu es rempli. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, la première des choses que le Saint-Esprit même te fait faire, c'est de fuir. Regarde son nom. Il s'appelle comment? Donc quand il est rempli, quand il t'est rempli, qu'est-ce qui se passe? La sainteté. Là, on te voit, tu deviens saint. Il y a une certaine pureté autour de toi. Tu inspires la crainte, il y a une pureté. Ça te donne l'autorité. Do you understand? Parce qu'en fait, le diable, là, il n'est pas saint. La Bible dit que quand Jésus est descendu de la montagne, l'enfant était là, les disciples ont crié. Ceux qui sont restés en bas, ils ont crié, oh, sort, démon, sort, esprit, sort. Ils ont crié, ah! Yo! Rien ne se faisait. Dès que Jésus, lui, est descendu net là, l'enfant l'a vu, boum, il est tombé. Délivrance rapide. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les démons te voient et puis fuient. Ils peuvent ne même pas avoir de manifestations. Ils se lèvent, plus leur bagage et puis eux-mêmes s'en vont tranquilles. C'est ce qui se passe en réalité. Maintenant, c'est les petits récalcitrants là qui veulent essayer de faire depuis maintenant, ou bien soit la personne même, lui, le démon a sa volonté. Le démon a envie de partir, mais bon, lui-même, il n'a pas trop envie de puis il y a les secousses. Sinon, dès que tu rentres là, le démon lui-même dit pardon. On va pas rester ici, go. Il est parti. Amen. Ce qui se passe souvent, moi, les délivrances qui se sont passées dans mon ministère, la plupart du temps, je suis ici et puis ça se passe. Il ne te touche pas. Tu n'as pas besoin de crier. Je suis trop fort que le diable. Est-ce qu'on a besoin de crier? On a seulement besoin de le menacer. Out! Et puis il s'en va. On n'a pas besoin d'aller étudier pour voir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il ne fait pas. C'est pour ça que ce n'est pas important. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous allez parler avec eux. Mais chassez-les au lieu de communiquer avec eux. Moi, je ne communique pas avec un démon. Je n'ai même pas besoin de savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu bâtis comme hôtel? Qu'est-ce que tu fais? Non, on te chasse. Quitte là. Amen. Amen. C'est aussi une expérience au choix. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un choix. Dis-moi, c'est un choix. C'est comme dans la vie. Il y en a qui décident d'être des gens bizarres, et puis d'autres décident de lutter pour être des gens bien. Oui. On n'a jamais vu. Il y a des familles, il y a des gens bizarres dedans, il y a des gens bien aussi dedans. Ceux qui sont bizarres, ils ont choisi d'être bizarres. Et puis ceux qui sont bien, ils ont choisi d'être, ils ont lutté, ils ont payé le prix pour ça. Amen. Vous n'avez pas vu dans la famille de David? Quand tu parles, j'allais dire ta famille. Non, je ne parle pas de toi. Hein. Pas de la Bible, je parle des gens de la Bible, je ne parle pas de toi. Dans la famille de David, ses grands frères étaient à la maison. Et lui, il a décidé d'aller derrière les troupeaux de son père. Étant là-bas, il a décidé aussi de chercher Dieu. Donc il chantait, il louait Dieu avec sa harpe. Et l'Esprit de Dieu descendait. Et quand l'Esprit de Dieu descendait, il était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il déchirait les lions. Il n'avait pas besoin d'un fusil. Ses mains simplement étaient les mains du Saint-Esprit. Il déchirait les lions. Donc quand il est sorti de cette expérience, il s'est présenté le jour que Goliath est apparu. Il a dit au roi, mais je vais tuer Goliath. Mais il n'était pas le plus grand. Donc c'est une expérience au choix. Amen. Bon, je ne sais pas pourquoi souvent même, mais c'est comme ça. Hein. Mais je n'ai pas vous dit ça. Oui, j'ai l'impression que Dieu travaille avec les plus petits. Il travaille beaucoup avec les plus petits. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Remarquez bien dans la Bible. Ésaü et Jacob, David. Quand vous regardez, c'est toujours les gens. Joseph. Amen. Moi, je suis le dernier de toute ma famille. Quand ma grande famille réunie, il dit grande famille côté maman, côté papa, je suis le dernier. Et puis souvent, je suis le mal-aimé. J'étais le mal-aimé.
pas mal aimé, mais ignoré en fait. La plupart du temps, on ne comprend pas. Étudier ça, hein, c'est des choses. Moi, je me suis assis. Et après, j'ai commencé à comprendre, mais pourquoi? J'ai vu la solution. J'ai compris que souvent les parents, vous qui êtes les parents chrétiens, faites tout pour livrer vos premiers-nés à Dieu. Si vous ne les livrez pas à Dieu, ils deviennent pour vous, ils ne deviendront rien. Je répète, si ton premier fils, parce que Dieu dit, je l'ai racheté, il m'appartient. Si tu le gardes pour toi, c'est mon bébé, il devient pourri, il deviendra pourri. Et faites l'inventaire dans les familles, prenez les premiers-nés, la plupart du temps, c'est des gens bizarres. Je ne parle pas de toi. Je parle de mes études. Moi, j'ai pris la peine d'étudier ça et j'ai remarqué dans les familles. J'ai pris la peine. Moi, j'ai une famille. Je ne parle pas de toi. Maintenant, si tu es comme ça, livre-toi toi-même à Dieu. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. La Bible, les premiers-nés m'appartiennent. Maintenant, si tu prends quelque chose qui appartient à Dieu, tu crées un conflit entre Dieu et lui, entre Dieu et toi. Et c'est comme ça que ces enfants deviennent conflictuels. J'ai vu la solution dans la Bible. On dit, le premier-né là, hein, c'est pour Dieu. Qui a des enfants ici? Voilà. Comment déjà préparer ton premier-né pour le Seigneur? Tu dis, Seigneur, le voici. Hein. Si tu veux même faire une offrande, viens, tu mets dans le trône, tu dis, Seigneur, je te l'offre. Je te l'offre, lui là, je te l'offre. Et tu commences à l'enseigner. Parce que celui qui appartient à Dieu, il va faire quoi? Il va servir Dieu. Donc commence à le préparer. Mais s'il doit devenir pilote, mais commence à mettre la Bible en lui. Sinon, il va te tordre le cœur quand il sera vieux. C'est une expérience que j'ai vue dans la Bible. On dit Eliab, il était grand, bien en forme. Mais Dieu dit, ils étaient tous rassemblés. Et après, c'est Dieu lui-même qui dit au gars, c'est le prophète qui demande au papa, mais sont là tous tes enfants? Comment le père a fait pour oublier David? Mais ça accomplit aussi la parole de Dieu. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. Donc quelqu'un qui est chrétien, quand il voit que quand c'est à son tour, papa et maman sont un peu choses indifférents, comprends, tu es la pierre que Dieu s'est préparé, il s'est prédestiné. Si tu es aussi aîné que tu es là ce matin, livre-toi à Dieu. Sinon, tu vas créer une guerre entre Dieu et tes parents, entre Dieu et toi-même. Est-ce que ça se comprend? Amen. Donc, c'est une expérience personnelle. C'est personnellement que tu iras chercher Dieu. Toi seul. Donc, fais-le déjà. Être rempli du Seigneur. Donc, une expérience au choix. C'est une expérience au choix. Vous allez comprendre ce matin que c'est au choix. Et ça dépend de toi. Ça ne dépend plus de Dieu. Éphésiens 5, 17 à 18. Éphésiens 5, 17 à 18. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience au choix. Éphésiens 5, versets 17 à 18. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Regarde par quoi il commence. Ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a une autre version? Oui, prends dans ta version parole dynamique, on va voir. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Ne soyez pas déraisonnables. Et imprudents. Et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive. Donc quand tu vis en dilettante, ça veut dire que c'est comme si tu te déconsidérais, tu t'inconsidérais, tu ne t'appréciais pas toi-même, à ta juste valeur. D'accord? Retourne maintenant dans 8 secondes. Seconde 21, oui. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Be wise, don't be stupid. Ne soyez pas stupides. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, Oui. mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mhm. Ne vous enivrez pas de vin, Ne vous enivrez pas de vin. c'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez là, il y a deux choses au choix. Premièrement, ne vous enivrez pas de vin. Il dit quoi? C'est de la débauche. La débauche là, ça veut dire quoi? Oui, quand on comprend ça sous forme de désordre, c'est un peu... Mais comprenons, disséquons le mot, divisons le mot débauche en deux. Quand on doit te prendre dans une entreprise pendant que tu es dans une autre, on dit, on t'a fait quoi? On t'a débauché. Vous voyez? On t'a débauché, on t'a arraché. Vous voyez? Quand il dit c'est une débauche, en fait, c'est comme si on t'arrachait à ton monde naturel. On t'a débauché. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes consacrés. Consacré veut dire mis à part. On t'avait mis à part. Puis toi maintenant, on est venu te débaucher. Tu t'es laissé débaucher. Donc ils sont contents là-bas. On vient de faire un vrai, c'est un mercato. On t'a débauché. Ouais, quand les partis politiques ils débauchent un gars, ils font fête. Et puis ils mettent ça publiquement pour dire, ah vraiment, l'autre là, il vient de rejoindre notre camp. Ils sont contents. On t'a débauché, on t'a arraché. Comprenez la Bible, frère. Oui. Version Darby. Darby. C'est pourquoi Ne soyez pas sans intelligence. Ne soyez pas sans intelligence. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Combien comprenez quelle est la volonté du Seigneur? Oui, la suite. Et ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. En quoi il y a la dissolution? En quoi il y a la dissolution? La dissolution, c'est quoi? Dissoudre. Tu vois, on te dissout dans un truc. On te prend. Tu es dissous. D'accord? Donc, première des choses, ne te laisse pas débaucher. Et là, même si on me dit ça profondément, ça veut dire que chanter ne débauche pas. Il y a une seule chose qui débauche le vin. Il va te débaucher. Il est fort, hein? Il va te débaucher. Do you understand? C'est pas moi qui ai écrit ça, hein? Ne me regardez pas comme ça. Moi-même, je m'applique à ça. Pour ne pas être débauché. J'ai été embauché. J'ai été reconnecté à Christ. Je garde ça jalousement pour ne pas être débauché. Vous comprenez un peu? Parce que la consécration, c'est une mise à part. Il dit, je t'ai consacré. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Et quand on est devenu chrétien, ça veut dire sortir d'eux. On est sorti d'eux. On est sorti du monde, on a été connecté à Dieu, au royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a tant de bonnes choses. C'est comme le jardin d'Éden. Il y avait tellement de jolis fruits, d'autres fruits que le fruit défendu, qui n'était pas mauvais en tant que tel, mais Dieu l'a défendu. Les gens posent toujours la question de savoir, mais parce que ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. C'est pas affaire de c'est bon, c'est pas bon. La chose peut être bien, et puis Dieu dit, tu ne feras pas ça. Ce n'est pas la chose mauvaise que Dieu dit de ne pas faire. Il dit, toi, tu ne feras pas ça. Pas parce que c'est mauvais. Mais Dieu a dit, on ne touche pas, on ne touche pas. Dieu understand. C'est de la débauche. Tu es débauché. Oh, quand tu es débauché, ta vie maintenant appartient à celui qui t'a débauché. En fait, il faut comprendre. Hein, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une affaire de dire, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ta vie appartient maintenant à celui qui t'a débauché. Il fait de toi ce qu'il veut maintenant. Tu es son employé. Il a payé un prix fort pour t'avoir. Il t'a arraché. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a beaucoup de débauches dans beaucoup de domaines aussi. On peut te débaucher de ton mari. On peut te débaucher de ta femme. La débauche. On t'a déconnecté. On t'a recruté en fait. Il dit, oui, on t'a recruté. Viens-nous. Mais il a vu quoi en toi et puis il dit, viens chez nous. Si tu n'as pas de valeur, il ne va pas t'appeler.
On ne débauche pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. En entreprise, là, c'est celui qui est fort qu'on débauche. On dit même non, ton préavis, là même, on paye. Ah! Vous voyez un peu, non? Ouais. On dit, on voit ton CV, non, il a fait le PMD, il a fait tant, il a fait tant. Non, ce gars-là, on peut le prendre pour un manager. Désormais, il sera le DG de CIE sur décision en Côte d'Ivoire. Tu débouches. On se comprend? Donc, il dit c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, ça, c'est un choix. Dieu ne fait rien par obligation, un frère. Pour apprécier même sa présence, il faut que tu le choisisses. Pour lui appartenir, tu as décidé de lui appartenir. Maintenant, une fois que tu es là, il dit, bon, voilà, on va se mettre d'accord. Je veux que tu sois grand. Donc, il y a des choses que tu vas faire avec moi pour que tu sois grand. Dis avec moi être grand. Il faut dire high class. J'ai regardé un documentaire. Il y a un nouvel avion que les Européens ont créé, un A300, combien d'espèces, c'est 80. Ils ont créé là. C'est-à-dire qu'il y a des cabines personnalisées. Il y a lit dedans, il y a tout dedans, machin. Mais le billet de la France aux États-Unis, ça fait autour de peut-être 30 000 euros. 30 000 euros. Faites la conversion, vous allez voir. Oui, Yves, tu peux me dire ça rapidement? Hein? 20 millions. 20 millions. Non, c'est-à-dire quand tu vois à l'intérieur, hein? Non. C'est-à-dire, c'est comme ta chambre, quoi. Tu as ton WC à part, tu as tout à part, tu ne te déplaces pas. Et puis tu as ton lit. Voilà. Tu peux voyager avec ta chérie. Tiens, c'est tranquille. Fais un bâton. Hein? Voilà, ça fait 40 bâtons, vous deux. Dis-moi high class. Donc, tu peux prendre un vol commercial ordinaire où les ciels sont collés et puis tu arrives, hein, quoi qu'il en soit, tu arrives aux États-Unis ou bien à Paris. Voilà. Et tout comme tu peux prendre aussi le high class. Et puis maintenant, dans le high class, là, il y a classe à faire, la classe à faire, ils ont montré. Donc tu peux choisir quelle vie chrétienne tu as envie de mener, soit du high class, ou bien de la classe, basse classe. Ça n'a rien à voir avec le quartier, ni le niveau du revenu. Le revenu financier de quelqu'un ne fait pas de lui high class. Do you understand? Un noble, ce n'est pas l'argent, c'est son éducation. Donc Dieu dit, pour que tu sois high class, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais comme souvent, il y a les débats dessus, non, un chrétien peut boire, il peut ne pas boire, ce n'est pas là la question. Ce n'est pas que le vin est mauvais. L'alcool qui est dedans là, ce n'est pas que c'est mauvais. Ok? Bien. Maintenant, Dieu dit, c'est de la débauche. Ça dit le vin là, il va te débaucher. Après, il dit quoi? À l'opposé de ça, ne faites pas ça, mais voilà ce que je vous recommande. Il dit, soyez quoi? Remplis de l'esprit. Soyez, ça veut dire que c'est ton choix. Décide pour le faire. Lève-toi et puis fais-le. C'est ce que je te conseille. Tu veux aller loin. Sois rempli de l'esprit. Tu es obligé de vivre à l'opposé des autres. Tu es obligé de vivre à l'opposé des autres. C'est un choix. Et ça, ce choix, il coûte. En fait, les choses de Dieu sont chères. C'est le salut que Christ a payé. Mais le royaume des cieux, ce qui se passe là-bas, là, ce n'est pas moins cher. Pour être dedans, il y a 3 parties. Il y a la déconnexion, la consécration et le remplissage de l'esprit. D'accord? Tu te déconnectes d'abord des gens, tu te déconnectes du vin, tu te déconnectes des mauvaises compagnies, tu te consacres à Dieu
et lui te remplit. Donc c'est un choix. Alain, tu es docteur en économie, non? Voilà, c'est un docteur en économie. C'est un chrétien. Imagine, il peut s'identifier comme docteur en économie comme les autres docteurs. Tout comme il peut dire, moi je suis chrétien, enfant de Dieu, ma destinée est tracée. Je préfère vivre high class. Mon travail ne viendra pas d'un gouvernement. Il viendra de l'Éternel. Et il vit une vie high class. Tu understand? Donc, quand tu vis comme ça, tu comprends que ce n'est pas au gouvernement de t'aider, c'est à toi d'aider le gouvernement. ADS, il arrivera un jour où on bâtira des routes et des hôpitaux. Ça vient. Oui, des routes et des hôpitaux où on ira voir pour changer souvent des sous-préfectures qui sont très laides. Oui, allez-y, je suis à l'intérieur de la voiture, une sous, et puis on demande, on ne voit pas notre sous-préfet, mais il ne peut pas vivre là, c'est vilain. C'est un énarque. On lui met dans une petite maison là, 3 chambres avec bon, sa secrétaire, je suis ordinateur là, mais c'est bizarre. Et puis elle est là. Donc quand tu as fini de faire tous les extraits là, tu déposes là, il vient signer un seul jeu, puis go. Do you understand? Moi, j'aimerais un jour, dans ma sous-préfecture, là, je suis à Bourg, aller renouveler tout. Ce temps arrive. Parce que c'est notre responsabilité. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Est-ce que tu comprends qui tu es même? Le sel de la terre, on ne doit pas te débaucher. Jésus dit, tu es le sel de la terre. Tu as une ville qu'il a bâtie sur une haute montagne. Eh Seigneur, vraiment ma prière, c'est que les chrétiens comprennent ça. Surtout les filles. Quand tu les vois, tu es amoureuse là, comme ça. Tu es amoureuse là, comme ça, facilement, comme ça, tu es amoureuse. Tu as quel problème? Toi, on doit courir, c'est toi qui cours. Tu as quel problème là? Oui, donc c'est amoureuse. C'est quoi ça là? Si tu es amoureuse ce matin, tu es jeune fille, tu n'es pas encore mariée. Si tu es amoureuse, ne sois plus jamais. J'ai pris que cet amour qui est dans ton cœur au nom de Jésus. Il faut que ce soit lui qui soit amoureux de toi. Et qu'il court pour venir me trouver ici, pour pleurnicher, pour se coucher, mais pour dire pardon, pardon, pardon. Église, moi, mais je suis prêt à pardonner. Tout ce que vous voulez là, je vais vous promettre ça. Je vais épouser votre soeur là. Et puis, tout ce qu'elle va dire là, j'ai fait. Amen, ma fille. Et cet homme, il viendra, hein, il est sur la route. Oui. Soyez. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah. Toi, qui on devait essayer d'offrir des... Tu es là, tu... Amen. Ça m'énerve. Éphésiens 7. Soyez contents, remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit, inondés de l'esprit. C'est un choix. Ça va te coûter. Ça va te coûter quoi? Ça va te coûter des critiques, des délations. Ça va te coûter beaucoup de choses. Pourquoi les critiques? Parce que tu vas te déconnecter d'abord. Or, le monde n'aime pas quand on se déconnecte de lui. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous tous on est chrétiens ici. Tu veux dire quoi? Toi tu fais plus ça quoi? C'est pourquoi le premier grand pas à faire, c'est de quitter les petits sous-groupes que vous constituez dans les églises. Pour mourir. Constitue des groupes qui ne vont pas t'élever, puis tu es dedans, tu meurs. Je ne te connaissais pas avant. On s'est connus à l'église. Donc je ne peux pas mourir à cause de toi. Mais tu mourras, moi je passerai. Aïe. Frère, si quelqu'un rentre ici et puis dit, parce que veux-tu mourir pour ceux-là, je dis Jésus est mort pour nous, tue-les. J'aurais déjà sauvé encore. Aïe. Mais attends. Ah, vous croyez vraiment que moi je vais mourir pour vous?
Vous êtes bien. C'est qu'on n'avait pas lu la Bible. On dit que Christ est mort et le rocher ne sera pas frappé 2 fois. C'est pour t'enseigner le high class. C'est pour te dire quoi? Je t'explique. C'est pour te dire quoi? Et cette rapidité de fuir pour ne pas que tu meurs. Voilà, je ne peux pas vous aimer comme Jésus. Si je vous dis ça, mais je vous aurais menti. Si un pasteur dit qu'il t'aime comme Jésus, ça veut dire que c'est un deuxième Jésus, mais il ment. Il n'y a pas deux Jésus, il y a un seul. Mais il ment. Notre rôle, on dit, il a établi les uns comme pasteurs, prophètes, apôtres. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pas pour vous aimer. On est là pour vous perfectionner. Dieu en descend. Pour vous perfectionner. Moi, je vous ai dit, moi, j'élève des lions, pas des brebis. Je sais que si tu m'écoutes, ta vie ne va pas prendre trop de temps. Ça, c'est sûr. Ça, je suis conscient de ça. Mais, c'est pour te perfectionner. En vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, là, c'est quoi? C'est tenir la barque. Il y a des visions que Dieu me montre. Il arriverait un temps où on n'aura pas besoin de venir dire on va construire le temple de Dalois. Non. Quelqu'un se lèvera, parce que on a besoin, bon, voilà, de 45 millions, de 10 de 50 000, puis pas, ça va. Pas besoin de parler de beaucoup. Un journal écrit sur nous, on l'achète et puis on renvoie le DG. L'église est tellement faible. Donc voilà. C'est un choix. Frère, tu décides. Dans la vie, tu décides d'être. Tout comme des gens viennent pour les jeunes filles là, pointer, mais tu décides de choisir. Si tu dois choisir, mais choisis bien. Tu décides, oui, mais tu décides. Ne te laisse pas prendre par l'âge pour dire que, comme je suis en train de vieillir là. Non, 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 non. Un mariage de 2 ans à joie, c'est mieux qu'un mariage de 20 ans à peine. Non. Amen. Amen. Joël, tu me suis là, tes petits cheveux? Je parle pas de vous qui êtes mariés, je parle aux jeunes gens qui sont encore jeunes. Voilà, amen. Donc voilà, décide de te remplir. Donc, dans l'église, il y a le choix entre le fait de faire du social et puis le fait d'être rempli de l'esprit. Ce que Christ attend, c'est une église remplie de l'esprit. Ce n'est pas une église où on dit je t'aime mon frère, moi aussi je t'aime et puis on est là. On dit quoi? Tu as un problème de 10 000. Oh, tiens la sœur. Non. Non. Rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tous les problèmes que tu penses être insurmontables, frère, ça se dissout. Ça disparaît un coup. Tu sors de là comme si ce n'est pas toi. Et c'est ma prière pour vous, chaque jour. Que vous soyez remplis de l'Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois. Tu vois. Tu vois ta destinée. Elle n'est pas dans la bouche de quelqu'un, tu la vois. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Point. On te dirait, mais tu comptes sur quoi? Tu dis, je sais. I know. Soyez remplis de l'Esprit. C'est tout. Quand nous sommes remplis de Dieu, alors Dieu prend la place. Qui peut combattre Dieu? J'ai dit, moi, on m'a dit, je ne suis pas appelé. On m'a dit ça. Que moi, je ne peux jamais être pasteur. Des leaders respectables m'ont dit ça. Mais des années après, je vais prêcher ici. C'est Dieu qui oint. T'as qu'à aller vers Dieu. Dieu n'a pas d'enfant chéri. C'est faux. Dieu n'a pas d'enfant préféré. C'est faux. Dieu aime tout le monde. Il n'a pas un amour corrompu où il va t'aimer plus que l'autre. Déjà, on pensait tellement que Dieu est corrompu comme l'homme qu'il y a des péchés de un, il ferme les yeux, et puis il y a des péchés de l'autre, là, il tape dessus, pas. Comme nous, dans notre groupe de pasteurs, là,
Le pasteur, ses enfants font des bêtises et si les enfants des autres viennent crier à l'église. Au nom de quoi? Si tu ne peux pas éduquer ton enfant, la Bible dit, si tu n'es pas capable de prendre soin de ta famille, tu ne prends pas soin de l'église. C'est dans Timothée. Dieu n'est pas corruptible. Donc quand tu es rempli de lui, frère, ah non, il fera de toi ce que la parole de Dieu a dit. C'est tout. Ne sois pas étonné. Faisons le pas, faisons l'expérience. Le conseil d'un père que je te donne ce matin, qui a trop de problèmes? Moi. Qui a trop de problèmes? Voilà. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup. Toi, tu n'en as pas? Ah, c'est que tu es mort. Qui a des problèmes? Pardon, lève tes deux mains, même comme moi j'ai fait là. Aurélien, lève tes deux mains, pardon, tu as un problème? Aïe. Alléluia. Si tu n'as pas de problème, c'est que tu es mort. Le conseil que je te donne maintenant, hein, ces problèmes-là, hein, tu les as. Maintenant, ce que tu dois faire, il ne faut pas laisser les problèmes vont t'avoir. Le seul conseil que je peux te donner, ces problèmes-là, mets-les dans sa sachet noir, attache-les. Prends ta Bible. Je vous dis, ça marche. Prends ta Bible. Ça marche 100%. Prends ta Bible. Enferme-toi, déconnecte-toi pour un temps. Si c'est 3 jours, fais-le. Si tu as du mal à ne pas tenir face à la faim, mange un peu, mais déconnecte-toi. Déconnecte-toi des chaînes de télévision, déconnecte-toi de tout ça. Déconnecte-toi des appels inutiles, déconnecte-toi de tout ça. 3 jours, prends ta Bible. Enferme-toi. Tu sortiras et tu viendras me dire, j'ai rencontré Dieu. Amen. En fait, les gens pensent que Dieu, il ne se cherche pas. Il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Et celui qui me cherche, me trouve. Donc Dieu, ça se cherche. Le Saint-Esprit, on cherche ça. Oh, nous, on court derrière nos problèmes. Laisse maintenant tes problèmes tranquilles. Tu as couru longtemps, non? Tu as fait quelque chose. Donc tu me donnes raison. C'est-à-dire tu as sécrété l'adrénaline pour rien. Tu es devenu vilain pour rien. Tu es devenu stressé pour rien. Tu t'es amusé à aller faire projet. Ça ne marche pas pour rien. Amen. Prends quelques jours à Dieu. Ça changera. Et je vous dis, ça marche. Être rempli du Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Quand Tommy Lee Osborne est parti, sa première mission, je crois que c'était en Chine, il a échoué lamentablement. Il est rentré aux États-Unis. Il est reparti là-bas. Ah là, cette fois-ci, non. Voilà un homme qui s'est marié à 17 ans. Mais qui a bouleversé le monde de l'évangile. Tellement il était rempli du Saint-Esprit, il était toujours d'une humilité pas possible. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu deviens humble. Les gens viennent et on met un trône comme ça. Il dit, moi, il prend sa Bible, une petite Bible comme ça. Et puis il va s'asseoir sur une petite chaise, il est assis là. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire avec un Boeing comme il a mis 737, rempli de documents pour aider les pasteurs. C'est arrivé ici, les pasteurs ont pris ça, ils ont vendu. Je vous dis la vérité. Malheureusement. Il a fait des kits comme ça. Pour aider les pasteurs, les églises à croître. Pour dire, si vous avez des appelés des pasteurs, donnez-leur gratuitement. Dans les églises, les gens ont gardé ça, ils ont pris, ils ont vendu. Il a vécu pour Dieu. Il a vécu avec Dieu. Il y a un pasteur au Nigeria, il s'appelle Adeboye. On ne le connaît même pas. C'est-à-dire que quand tu vas sur, il n'est pas médiatisé. Son église s'étend sur 1 kilomètre. Il a une ville. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Enferme-toi un temps, frère.
Enferme-toi un temps, frère. Ne cherche pas à ce que quelqu'un te comprenne. Personne ne te comprendra d'ailleurs. Enferme-toi. Amen. Quand tu vas t'enfermer, tu sortiras une nouvelle personne. Il y aura des victoires et des victoires. Et tu vas vivre dans le secret de Dieu. C'est-à-dire, il dit à Israël, il a manifesté ses œuvres. Mais à Moïse, il a montré ses voies. Entre celui à qui Dieu manifeste les œuvres et puis celui à qui Dieu manifeste les voies, qui est grand. Toi, tu as les œuvres. Mais le gars, lui, il a les voies. Il sait où Dieu est à l'instant. Toi, tu as le miracle en main, mais tu ne sais pas où Dieu est. Ça, c'est grave. Tu as l'œuvre en main, mais tu ne sais pas où Dieu est. C'est dangereux. Donc, retire-toi. Retire-toi un temps. Retire-toi. Prends un temps avec Dieu. Refuse de mener une vie de common ground. Une vie ordinaire. Le Saint-Esprit n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Il est Dieu, il est surnaturel. L'église, ce n'est pas la morale. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Retire-toi un temps. Ça ne va pas au travail, mais tu as besoin de te retirer. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ne force pas, retire-toi. Prends un temps chez toi à la maison, commence à prier. Dis à Dieu ce qui ne va pas. Dis-lui tes faiblesses. Amen. Commence à prier, tu dis, je te cherche, je veux te voir, Dieu. Mais s'il te plaît, ne lui demande pas ça. Hein. Parce que demandez à votre maman, elle a demandé ça, elle a vu. Je veux te voir, Dieu. Dieu, parfois me montrer un peu de toi, un peu seulement. Elle a failli devenir aveugle. Manifeste-toi dans ma vie, oui, c'est bon. Mais si tu veux voir Dieu, Amen. Dieu, il va se révéler, frère. Mais si tu es trop attaché à ce monde, tu vas finir par tirer une conclusion. Ce n'est pas la peine. C'est la conclusion que tu vas tirer. Ce n'est pas la peine. Parce que tu verras que ton ami à lequel, qui était même dernier de classe, il vient d'avoir le concours de police, de commissaire. Moi, j'ai fait quoi, Dieu? Je t'ai fait quoi? Mon cher, ce n'est pas la peine à faire. À faire Dieu la même. On est parti à l'église, on n'a rien eu là-bas. En fait, tu étais un visiteur. Tu te bats dans le royaume. Cherche Dieu. Laisse les sorciers tranquilles. S'il te plaît, laisse les sorciers tranquilles. J'ai dit, je l'affirme et je signe, un chrétien sorcier ne peut pas le tuer. C'est ce que ma Bible dit. Un chrétien, un sorcier ne peut pas le tuer. Dieu nous a donné l'atmosphère dans notre main. Frère, le royaume de Dieu est réel. Donc je t'encourage, à partir d'aujourd'hui là, enflamme-toi à la maison. Quand tu viens, on devient un brasier. Le passé va se fondre en un instant. Tu crois que tu as tellement péché que Dieu ne peut pas? Le brigand à la croix le croyait aussi. Mais à l'instant, Jésus l'a récupéré. Ton péché ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer. Ça t'empêchera toi d'être à l'aise avec lui. Sinon, ça n'empêche pas Dieu. Donc, prends un temps avec Dieu. Prends un temps avec Dieu. Prends un temps avec Dieu. Tu vas voir que tu seras ce qu'il dit. Tu seras exactement, virgule après virgule, ce que Dieu a dit. Tu le seras. Et la première des choses que je vous dis, je vous enseigne, frère, le premier culte, la première église, ça se passe d'abord chez toi. Chez toi à la maison, prends le temps, même si c'est 2 enfants que tu as, ton époux, 2 enfants ou bien un enfant que vous avez, c'est une église. Commence. Commence à préparer les messages pour ton église à la maison. Et comment toi-même à prier pour ça. Tu verras la main de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est au choix. Est-ce que tu veux? C'est tout. Aujourd'hui, tellement les gens ne sont pas remplis, ils n'ont tellement pas le temps.
pour être remplis du Saint-Esprit, ils font la magie maintenant. Oui, ils font la magie maintenant. Dieu a dit, nous, on ne va pas toucher à la divination. Il n'a pas dit que ça n'existe pas. Il dit, nous, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Chercher à voir ce qui est dans ta vie, ce n'est pas important. Qui te poursuit, ce n'est pas important. Même si tu le savais, qu'est-ce que tu peux y faire? Il y en a, ils ont lavé avec des bidons d'eau, ça n'a rien fait. Tu sais pourquoi? L'eau ne peut pas laver la chose qui lave l'eau. Toi, tu as la chose qui lave l'eau en toi, et puis on dit, on va te laver un bidon d'eau, et puis tu as des impurs. Toi-même, tu laves l'eau là. Le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec onction, on t'a oint avec corne, pas corne, huile, pas huile. C'est pas ça ça, c'est des objets. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Quand tu es rempli de lui là, aïe. Donc vraiment, c'est un encouragement ce matin. Dis avec moi, je dois être rempli du Saint-Esprit. C'est le besoin du chrétien. Le reste, ce n'est pas important. Il y a avant là. Laisse avant. Maintenant, il doit être rempli du Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un est venu me dire, tu vois l'église qui est là-bas là. Mais c'est nous, on a bâti ça. En fait, ce n'était pas encore comme ça. Hein. C'est nous, on a bâti ça. J'ai dit à moi, il dit oui. Et c'est vous qui avez bâti l'église qui est là, il dit oui. Mais ce n'était pas celle-là. Il y a un seul frère qui a fait ça. J'ai dit à moi, il dit oui. Tu vois. Il dit bon, et maintenant, et ta vie, ça est où? Ça, c'est le avant. Et maintenant, on va se tenir debout. Gloire à Dieu. Comme c'est individuel, on ne peut pas décréter un jeûne pour ça. Tu prends ta Bible toi seul et puis tu vas te retirer.